Depuis le début de l'année 2016, la société ivoirienne de raffinage CIR a procédé à de nombreux licenciements. Pour cause, la CIR est endettée à hauteur de 850 milliards de francs CFA et au bord de la faillite. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien envisage d'apporter son appui. Avant la fin de l'année 2016, l'exécutif décaissera une somme de 360 milliards de francs CFA pour éponger une partie de la dette de la CIR. La CIR a un besoin qui tourne en 2,5 millions de barils par mois. C'est le point. C'est le point. 2,5 millions de barils. La capacité de la raffinerie est de 3,8 millions de tonnes. Donc, le problème de l'acquisition des matières premières, donc du brut nigérian, est un élément fondamental dans le fonctionnement de la CIR. Le problème de la CIR, un problème de restructuration financière globale. Globale, haut du bilan, c'est-à-dire recapitalisation, redéfinition du pacte d'actionnaires. La Sonangol était sortie, les actionnaires qui sont présents, redéfinir le pacte d'actionnaires, premièrement. Deuxièmement, recapitaliser la société. De nombreux observateurs soupçonnent le pouvoir en place de vouloir pousser à la vente des 47% des parts de l'entreprise encore détenues par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la CIR achète essentiellement le brut nigérien qu'elle ajoute à la production nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la structure des prix, qui est dénommée ex-CIR, permet à la CIR d'être rentable? Il y a un problème donc de structure des prix. Il y a un problème de la marge du raffineur, il y a un problème donc sur la structure financière et il y a un problème surtout sur le management qui doit permettre justement de ne pas arriver à ces niveaux de passifs aussi significatifs. La société ivoirienne de raffinage est équipée de 2 unités de distillation atmosphérique de 75 000 barils par jour. Elle traite aujourd'hui 3,8 millions de tonnes par an contre 700 000 tonnes en 1965. Son chiffre d'affaires est impressionnant à l'échelle du pays avec 1608,5 milliards de francs CFA en 2012. Aujourd'hui, ses marges réduites ne lui permettent pas de s'autofinancer.